Bonsoir les amis, Denis Agré, ça fait que 5 ans que je fais des vidéos sur les vaccins. Je vous fais un live ce soir, je vous invite à le partager et à l'écouter attentivement. Tous les jours, il y a des mamans ou des papas et des mamans qui m'écrivent et qui m'appellent pour me demander des conseils pour ne plus faire vacciner leurs enfants. Donc évidemment, l'histoire des vaccins du Covid qui n'est toujours pas résolue au niveau judiciaire, au niveau juridique, et on va dire au niveau scientifique, mais enfin, quelque part au niveau scientifique, je pense que certains l'ont déjà compris, hein. Ça m'a permis, pour revenir juste très vite fait au vaccin du Covid, de comprendre que les vaccins du Covid ont causé des myocardites et des vascularites, c'est-à-dire des inflammations vasculaires, et que donc ça a causé des problèmes cardiaques et neurologiques aux adultes et aux enfants. Depuis, je suis allé détricoter les vaccins pédiatriques, et les vaccins pédiatriques, malheureusement aussi, ont des conséquences inflammatoires, immunologiques sur les enfants. Ne sont donc pas sûrs. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que l'Agence du médicament a classé les vaccins, quasiment la totalité des vaccins, sur la liste des substances vénéneuses en septembre 2023. Si vous avez raté cette actualité, allez la regarder. Et par conséquent, ces vaccins ont des risques. Et qui plus est, vous allez voir, ne sont pas sûrs. Il y a des échecs vaccinaux qui sont recensés déjà dans l'histoire des vaccins du Covid, mais aussi dans les rapports de l'Agence nationale de sécurité du médicament des vaccins 0-2 ans. Il y a des échecs vaccinaux où des enfants vaccinés avec la coqueluche font la coqueluche, des vaccins pneumocoques avec des enfants qui font des pneumopathies à pneumocoque après le vaccin du pneumocoque, etc., etc. Donc, je vais vous montrer 2-3 choses très importantes. En théorie, il y a une obligation vaccinale depuis janvier 2018 de Madame Buzyn. Alors, Madame Buzyn, vous m'excuserez de remettre en question votre décision, mais toute la question pour sortir de l'histoire de complotiste-complot, c'est est-ce que vous avez fait une grave erreur? Avant 2018, il y avait des rapports de la NSM et vous aviez aussi des articles dans la presse qui montraient qu'il y avait des conséquences graves des vaccins pédiatriques, y compris des enfants handicapés. Alors, est-ce que les juges ont banalisé ça, ont donné raison au laboratoire en disant non, mais c'est rare. Mais maintenant, il commence à y avoir de plus en plus de jurisprudence qui reconnaissent, par exemple, l'imputabilité juridique des scléroses en plaques liées au vaccin de l'hépatite B. Mais il y a évidemment aussi une imputabilité scientifique, mais elle finira par sortir un jour. Voilà. Donc, l'obligation vaccinale de janvier 2018, les parents qui ont compris les risques des vaccins pédiatriques et qui ont compris qu'il y avait une efficacité plus que partielle, voire pas d'efficacité du tout, eh bien, ils veulent plus obéir à l'obligation vaccinale de janvier 2018. Et c'est votre droit. C'est votre droit le plus fondamental de faire respecter, 1, l'intégrité physique de vos enfants, 2, le fait que vous avez le droit de ne pas consentir à une injection d'un produit qui a des risques. C'est-à-dire que on va prendre une aiguille, transpercer la peau de votre enfant avec une aiguille, injecter un produit risqué. On pourrait presque parler d'empoisonnement, mais ça terrorise nos chers ministres et dirigeants de laboratoire. Mais évidemment, quand on met un produit qui a des risques et qu'en plus on le cache à la population, bien, à un moment, peut-être qu'il y a des responsabilités pénales, y compris pour les vaccins pédiatriques, à aller chercher chez les grands dirigeants des laboratoires pharmaceutiques. Et aussi chez nos chers députés, ministres, mais aussi peut-être chez nos médias qui nous ont bien censurés depuis 5 ans. Chers parents, évidemment, je ne peux pas répondre à tous les parents de France et de Navarre, et je vais vous montrer 2-3 choses qui sont très importantes. Tout d'abord, vous avez ici, alors on va remonter au départ, hop, voilà.
un magnifique document qui émane de l'Ordre national des médecins, édité en novembre 2025 sur la vaccination. Alors franchement, ils se sont cassés la bibine, pour pas dire autre chose. Je pense qu'ils ont dû payer une armée d'avocats pour écrire ça. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans oser le demander. L'axe de l'Ordre des médecins, c'est de conforter les médecins lors de la 382e session du 26 septembre 2025. C'est de conforter les médecins dans l'idée qu'il faut absolument vacciner les enfants et que c'est un enjeu de santé publique de vacciner les enfants et que, en gros, les parents ne puissent pas dire non. Alors, le premier mot très important à aller chercher, c'est loyal. D'accord ? Donc, faites une petite recherche par mots-clés. Le rôle central du médecin est l'information loyale et transparente. D'accord ? Voilà. Informer loyalement, évaluer le degré de maturité, respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. Évidemment, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est peut-être à un moment de reconnaître que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est que quand on lui injecte un produit risqué, peut-être que c'est mieux de ne pas lui injecter. Voilà. Et très important, tout d'abord, les médecins, vous voyez, ça s'appelle le petit paragraphe, là, c'est intéressant. Parce que les médecins ont une responsabilité médicale. Comment prévenir les risques juridiques? Donc ça s'adresse à tous les médecins aussi, hein. Comme je l'ai écrit, si les médecins qui regardent cette vidéo, ça les éclaire un peu, ils doivent informer clairement et loyalement les parents, le ou les parents, sur les bénéfices et les risques et les effets secondaires possibles. Donc si vous avez des médecins qui vous informent loyalement sur les bénéfices et les risques des vaccins, et vous pouvez par exemple leur demander de sortir la notice des boîtes, hein, eh bien, une fois qu'ils vous informent loyalement des bénéfices et des risques, alors les bénéfices, je vous laisse aller les chercher, les risques, il y en a, ils sont avérés, c'est des faits. Alors on vous dira c'est rare, j'attends d'avoir la confirmation de la rareté. Et donc à ce moment-là, vous avez le droit de ne pas consentir à la vaccination. D'accord ? Et ce mot de consentement, libre et éclairé, il est majeur. Et ils vous écrivent encore là, page 85, quelles sont les obligations éthiques et déontologiques du médecin en matière de vaccination. Il doit fournir une information loyale, claire et appropriée sur les bénéfices et les risques de la vaccination. Donc si votre médecin ne vous informe pas des risques des vaccins, vous avez le droit de le questionner sur l'absence de risque. Docteur, il n'y a pas de risque à faire vacciner mon enfant? Ah mais si mon enfant fait de l'épilepsie, cher docteur, parce que je vous parle de l'épilepsie parce qu'il y a écrit convulsions dans les rapports de l'agence du médicament après vaccination, hépatie, hexavalent, rougeole, oreillon, rubéole, oui, ça donne des convulsions de l'épilepsie. Docteur, si mon enfant fait une épilepsie grave et s'il devient paralysé, est-ce que vous êtes prêt à encourir un procès au civil où il y aura une indemnisation de 500 000 à 1 million d'euros? Est-ce que votre assurance responsabilité civile professionnelle sera assez forte pour payer le fauteuil roulant à vie pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans à mon enfant? Les hospitalisations et autres? Déjà, vous pouvez leur poser ce genre de questions. Récemment, il y a eu une infirmière qui a gagné sur l'imputabilité juridique entre le vaccin d'hépatite B et la sclérose en plaques, indemnisation 500 000 euros. Bon, 20 ans de procédure, certes, mais 500 000 euros. Et il y a aussi une infirmière qui a gagné 2,4 millions d'indemnisation. Alors peut-être qu'un jour, je le redis, j'ai déjà dû le dire, les assurances responsabilités des médecins se retourneront contre les assurances des laboratoires. Et je vous renvoie juste à ce que j'ai dit préalablement. En septembre 2023, l'Agence du médicament, de sécurité du médicament, a classé les vaccins sur la liste des substances vénéneuses.
À mon sens, c'est un glissement de tâches juridique pour dédouaner les laboratoires, mais à un moment, les laboratoires vont devoir aussi se justifier de ce genre d'action. Voilà. Donc ça, c'est pour le mot loyal. Et je vais vous montrer le mot consentement. Donc le mot consentement, il est 39 fois dans ce petit document de l'ordre des médecins. Et je vais vous montrer 2-3 choses. Consentement libre et éclairé. Alors en fait, ils recherchent le consentement. En gros, ils attendent de vous amadouer pour que vous disiez oui. Mais si vous dites non, vous avez le droit. Alors oui, ils sont assez pernicieux parce qu'ils écrivent: le consentement éclairé en vaccination n'est pas un frein à l'acte médical, mais un gage de qualité de la relation soignant-soigné. C'est très tendancieux comme écriture. Étant donné que si le consentement est biaisé, c'est-à-dire qu'on ne vous parle pas des risques ou que le médecin les minimise, je vais dire un gros mot, dans le rapport médecin-patient, vous êtes dans un contrat de confiance, vous voyez, un peu comme chez Darty. Et si le consentement est biaisé, en fait, vous êtes dans un contrat vicié, c'est-à-dire que le médecin vous a trompé. Vous pourrez toujours dénoncer demain si votre enfant finit paralysé ou avec une insuffisance cardiaque ou avec une insuffisance rénale ou avec une leucémie, parce que les vaccins pédiatriques probablement aussi ça cause des leucémies, ou des méningites, parce que les vaccins causent aussi des méningites. Je vous laisserai regarder toutes mes publications à cet effet. Eh bien, vous pouvez quand même aussi vous retourner sur un consentement biaisé. Alors, on leur dit de tracer le consentement dans leurs dossiers médicaux, tellement ils flippent. Voilà. Ah, tiens, là, il y a écrit, regardez, c'est intéressant. Il y a écrit: car un consentement arraché dans la précipitation ou sous la pression n'a aucune valeur, ni légale, ni éthique. D'accord? Donc, un consentement arraché ou biaisé parce qu'on n'a pas parlé des risques de manière claire et loyale à son patient, il n'a pas de valeur juridique ni légale. C'est écrit dans ce document. Donc ça, c'est très, très, très important. D'accord, chers confrères médecins? L'article L 1111-4 du Code de santé publique impose un consentement libre et éclairé à tout acte médical. Et vous savez, c'est comme quand on va à la banque ou quand vous prenez un contrat, je sais pas, pour votre modem à la maison, on vous donne une pile de papier qui fait 10 pages, et puis on vous dit signer en bas de la page, et puis comme vous n'avez pas le temps de lire tout le contrat, eh bien en fait, vous donnez un consentement, mais qui n'est pas réellement éclairé, et donc à chaque fois, notre consentement est, je veux dire un gros mot, violé. Et là où je veux en venir aussi, parce que ils sont assez pervers, hein, vous savez, certains, consentement des parents pour la vaccination de leur enfant mineur. Alors il y a une page sur les vaccins obligatoires, et on vous dit que le médecin a connaissance d'un désaccord entre les parents, séparés ou non, concernant la vaccination. Donc même là, ils essayent de jouer la discorde dans les couples, presque de diviser les familles, hein. Et s'il y a un des parents qui refuse, le médecin met tout en œuvre pour convaincre le parent réticent. En cas de refus persistant, il le note dans le dossier médical et le carnet de l'enfant avec des informations données aux parents quant aux conséquences de ce refus. Alors là, on vous dit, le JAF, le juge aux affaires familiales, peut être saisi par l'un des parents aux fins d'autorisation de la vaccination. Une fois l'autorisation de l'acte donné à l'un des parents par le JAF, le médecin vaccine. Alors, je vous dis bien, et les mots ont le JAF peut être saisi. Et là, dans la case où les deux parents refusent, là, on vous parle pas de JAF, déjà, il baisse la pression. On vous dit, le médecin peut informer la CRIP, c'est la commission d'information préoccupante. D'accord?
la cellule départementale du recueil et de traitement de l'évaluation de l'information préoccupante, exactement, qui évaluera la situation du mineur et déterminera des actions de protection et d'aide dont il peut bénéficier. Donc, je vous redis bien clairement que du moment qu'il y a un parent qui est en désaccord et qui ne consent plus à la vaccination, vous êtes en droit, que vous soyez séparés ou non, de le signifier au médecin et puis aussi demain à la protection maternelle infantile ou au juge des affaires familiales. Je reviens sur le fait qu'il y a écrit dans ce guide de vaccination pondu par le Conseil de l'Ordre, le médecin peut saisir, le juge aux affaires familiales peut informer la cellule d'information préoccupante. Ce n'est pas une obligation, chers confrères, de balancer vos patients à la justice. C'est, entre autres, encore une fois, le viol du secret médical et du contrat de confiance que vous avez conclu entre les gens qui viennent vous voir et l'écoute nécessaire que vous leur devez. Donc ça s'adresse aux médecins que vous allez voir demain pour leur ouvrir de manière sincère et honnête le fait que vous ne consentez plus à la vaccination. Je vous redis clairement, je vous déconseille très fortement, je vous déconseille très vivement de faire du style « Oh, mais je suis pas opposé au vaccin, mais j'attends, je repousse ». Là, vous allez vous faire avoir. Oui, soyez très clair avec ce que vous dites aux médecins, parce que tout ce système est pervers et attrape les faibles. L'autre chose que je tiens à vous dire à tous, chers parents, chers grands-parents, bon nombre m'appellent en me disant « j'ai peur qu'on m'enlève mon enfant ». Je comprends cette peur. Évidemment, aucun parent n'a envie qu'on lui enlève son enfant pour un choix qui vous appartient. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous nourrissez la peur, eh bien effectivement, vous avez affaire à des pervers, des gens qui abusent de leur pouvoir et vont se servir des moindres petites failles liées à votre peur et à votre désinformation entretenue par les médias pour, entre autres, peut-être faire une information préoccupante et signaler au juge des affaires familiales que les vilains parents ou le vilain parent, parce qu'ils essayent tout le temps de diviser pour mieux régner, n'est pas opposé à la vaccination, mais que peut-être l'enfant devrait avoir des consultations régulières, mais que les parents ne s'y rendent pas. Rendez-vous aux rendez-vous médicaux tant que vous pouvez. Montrez au médecin que votre enfant est en bonne santé et sortez de cette peur de l'enlèvement de l'enfant et expliquez bien au médecin les raisons de votre refus, de votre non-consentement. Voilà. Et je reviens au cas où les deux parents refusent. Le médecin met tout en œuvre pour convaincre les parents réticents. En cas de refus persistant, il le note dans le dossier et le carnet de santé avec les informations données aux parents quant aux conséquences de ce refus. Voilà. Vous pouvez aussi, quand vous allez en consultation, enregistrer le médecin. Ce n'est pas interdit. Ça peut toujours vous servir. Vous pouvez, il y en a même qui ont fait des films. Vous mettez votre live ou votre vidéo en route sous la table. Vous filmez un coin du cabinet. Comment faire pour faire entrer son enfant à l'école sans vaccination, s'il vous plaît? Eh bien, vous inscrivez votre enfant à l'école et vous avez 3 mois pour produire le carnet de vaccination. Donc, vous avez le droit d'inscrire votre enfant sans carnet de vaccination. Et vous avez 3 mois en théorie pour produire le carnet de vaccination. Aujourd'hui, là où on en est de l'état de la connaissance des risques des vaccins, j'en suis presque à vous dire, si au bout de 3 mois ou de 6 mois, vous avez une directrice qui est insistante,
ben vous pouvez presque lui photocopier un carnet de vaccination vide et vous lui donnez la photocopie du carnet de vaccination vide. Comme ça, elle aura les papiers, puisque en fait, les directeurs vous demandent des papiers. Donc, vous leur photocopiez un carnet de vaccination non tamponné. S'il va jouer au médecin, ce qui, à mon avis, se risqueront pas trop, parce que, en plus, c'est aussi une violation du secret médical, malgré tout. Mais vous pouvez jouer à leur jeu bête et leur donner un carnet de vaccination vide. Ça évitera aussi de gros soucis aux médecins qui continuent à faire des faux. Et moi, j'incite vivement les médecins qui font encore des faux à se positionner. Vous pouvez écrire, chers confrères, au Conseil de l'Ordre des médecins en leur disant « Je continue à suivre tels et tels enfants, mais je ne consens plus à vacciner les enfants compte tenu des risques médico-légaux que d'autres confrères médecins ont subis, étant donné que dans la presse, il y a au moins 3 médecins qui se sont retrouvés au tribunal pour des enfants, on va dire à 99% sur vacciner des enfants morts à cause des vaccins, avec des maladies de Kawasaki, et des médecins se retrouvent en garde à vue avec des peines de prison avec sursis. Donc, quand les médecins sont au courant de ça et qu'ils n'ont pas envie de supporter un risque juridique, soit civil, en indemnisation d'handicapés, ou pénal, de peine de prison, eh bien, peut-être qu'ils finiront par ne plus vouloir vacciner, vous soutenir dans vos choix, vous comprendre dans vos choix, et aussi écrire au Conseil de l'Ordre qu'eux-mêmes ne souhaitent plus vacciner. Voilà. Ils n'ont pas le droit d'enlever des enfants, des parents, pour cause de forcing vax. Voilà. Dans ce cas, la justice est en tort, évidemment. Et de toute façon, demain, si vous êtes face à un médecin de la PMI, une infirmière de la PMI ou un juge aux affaires familiales, vous pourrez lui expliquer les raisons de votre refus de vaccination, les raisons de votre non-consentement. Voilà ce que je voulais vous amener en termes juridiques. Alors, vous pouvez, chers parents, sur mon petit Facebook épinglé, mais vous l'avez aussi sur Twitter, ce modèle d'attestation peut être utilisé partout sur le territoire par tout médecin qui ose rédiger ce certificat. Ce n'est pas un faux, vous lisez tout ça. Ni les parents ni les médecins ne sont en défaut. Cela évite aux médecins des risques civils et pénals et ordinals, parce qu'il y a des médecins qui ont fait défaut, qui sont retrouvés devant les chambres disciplinaires. D'accord ? Donc vous dites au docteur, au gentil docteur, de mettre son nom, son code RPPS, enfin il a une ordonnance, et il écrit ceci: après information loyale, libre et éclairée sur les vaccins, j'accompagne les parents untel qui ne consentent plus à faire vacciner leurs enfants. Je sous-signe docteur untel, certifie refuser toute vaccination pour l'enfant untel. Compte tenu des risques de myocardite, de maladie de Kawasaki, de convulsions, de décès et d'échecs vaccinaux. Et je vous renvoie au rapport de la NSM, et si vous ne les avez pas lus, je vous invite vivement à les imprimer, à les lire et à les montrer à vos médecins. C'est le plus important. Rapport Agence nationale de sécurité du médicament chez les enfants 0-2 ans en 2021, qui a été publié en avril 2024. Vous voyez, il y a 3 ans de décalage quand même, hein. C'est un peu énorme. À la décharge de la NSM, l'histoire du Covid, ils ont été bien occupés pour pondre les rapports de la NSM sur les effets secondaires des vaccins Covid. Mais maintenant, ça appartient aussi aux médecins traitants de signaler les effets indésirables graves et non graves après vaccination pédiatrique. Et je vous assure que ça va être une autre affaire. Parce que là, il y a un sous-déclaration majeur. Donc là, c'est celui qui est en 2021. D'accord ? Vous avez un autre rapport de pharmacovigilance qui date de 2018. Et vous avez un autre rapport ANSM sur les vaccins 0-2 ans qui est entre 2012 et 2017. Donc ça, c'est celui qui est presque le plus documenté, entre autres parce que ça fait 5 ans, mais peut-être qu'à l'époque, il y avait plus de signalements et que les médecins étaient peut-être un peu plus enclins à le faire. Depuis, ils se sont peut-être fait peur et ils ont arrêté de signaler ces risques graves. Voilà. Donc, allez les lire, hein. Ça prend pas trop de temps.
C'est un peu technique, mais pas tant que ça. Je vous montre très rapidement celui entre 2012 et 2017. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Vous avez par exemple, et ça c'est pour moi la chose la plus importante, vous avez des convulsions. 68 cas de convulsions après vaccination quand même. Donc il y en a qui sont après le vaccin hexavalent, diphtérie, tétanos, polio, après le pneumocoque, après le rougeole, oréon, rubéole, etc., etc. Je voulais parler de leucémie. Là, il y a des thrombopénies, mais il y a aussi un rapport où il y a des pancytopénies. Donc, il y a une baisse des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Donc, très probablement, il y a aussi des enfants qui font des chutes de toutes les lignées sanguines. Je vous redis, globules blancs, globules rouges et plaquettes, c'est des leucémies, et qui sont traités comme des leucémies, alors que probablement on pourrait rétablir la production des globules par la moelle osseuse de manière tout autre que par des chimiothérapies. Mais ça, il faut pas le dire non plus, hein, c'est un secret bien gardé. Enfin, il y a un paquet d'effets indésirables graves. On en vient aux troubles neurologiques, encéphalopathie aiguë, hein. Donc, un cas avec hexavalent, 4 cas avec rougeole, oréon, rubéole, un cas avec le vaccin méningocoque C, hein. Voilà. Donc, c'est des enfants pour un nombre non négligeable qui doivent, pour certains, finir handicapés, graves, hein. Et encéphalopathie, encéphalite aiguë, méningite aiguë, on n'est pas loin. Voilà. Vous avez des atteintes démyélinisantes centrales, hein. Donc, ça renvoie aussi à toutes les maladies neurologiques démyélinisantes type sclérose en plaques et SLA, sclérose latérale amyotrophique et maladie de Charcot. Et puis là, vous avez les maladies de Kawasaki qui sont des vascularites, hein, aussi, qui touchent les vaisseaux du cœur et qui donnent des infarctus et des décès. Voilà. Vous avez évidemment, malheureusement, aussi des troubles du neurodéveloppement. Si vous n'êtes pas au courant, si c'est complotiste, mais c'est quand même écrit dans les rapports de l'Agence du médicament, 9 ont concerné des troubles du spectre autistique. D'accord ? Voilà, donc c'est écrit là. Hein, voilà. Donc, âge moyen, diagnostic, voilà. « 14 mois, voilà, 1 an et demi. Et puis aussi, si vos médecins sont pas au courant que ça peut causer des décès, ben, là vous avez dans le rapport entre 2012 et 2017, 23 décès d'enfants après vaccination. D'accord ? Donc là, je vous ai donné l'information le plus possible loyale, libre et éclairée sur les bénéfices et les risques. Et très rapidement sur les bénéfices, dans un tout petit encart, je vous l'ai déjà dit, échec vaccinal confirmé 29 cas, il s'agit de 16 cas d'infection pneumocoque après vaccin pneumocoque, hein, mais c'est pas du tout détaillé, bizarrement, 10 cas de coqueluche après vaccin coqueluche, et 3 cas de méningite après vaccin hémophilus. C'est ce qu'il y a dans les vaccins hexavalents. Voilà, donc tout ça, ben, c'est plutôt grave. C'est, à mon sens, tout aussi grave que les vaccins du Covid. Ça dérange énormément l'industrie du médicament parce que ça va leur coûter beaucoup de remaniement de société, d'emploi. La grande chance que j'y vois, c'est que peut-être on sera un peu moins à travailler dans des bureaux ou dans des industries chimiques qui polluent nos fleuves et qu'on pourra avoir du temps pour nos enfants, pour les éduquer, pour s'en occuper à la sortie de l'école, et puis aussi pour peut-être retourner un peu au champ et créer quelques emplois agricoles. Voilà, donc ça c'est ma vision des choses, qui est devenue une vision politique qui dérange le système en place. Et j'en reviens à ce formulaire ou à ce certificat. Il est opposable à qui que ce soit, y compris à vos médecins, à la PMU. Lisez-le avec beaucoup de
d'attention. J'ai écrit à la fin, mais vous pouvez même vous-même en tant que parent le certifier. L'enfant ne présente pas ce jour de pathologie infectieuse active contre-indiquant la vie en collectivité. Et il y a un certificat où j'écris tout, fièvre, éruption cutanée. Voilà. Et l'autre chose que je voulais vous dire, parce que moi je peux tous vous aider ponctuellement, mais au bout d'un moment ça me prend beaucoup de temps. Ce certificat, en fait, vous pouvez le signer vous en tant que parent. Hein. Vous mettez je sous-signé monsieur et madame ne consentent plus à la vaccination de mon enfant. Et vous pouvez vous soustraire du médecin et vous pouvez signer en votre nom. Et l'autre chose que vous pouvez faire, et je vous invite à le faire, vous vous réunissez à plusieurs parents d'élèves dans vos villes, dans vos quartiers, et vous prenez le même texte et vous le faites signer par 1, 2, 5, 10, 20 parents d'élèves et vous l'amenez au maire. Et vous lui dites, voilà monsieur le maire, votre carnet de vaccination, c'est assimilable à un pass sanitaire et on refuse, monsieur le maire, de vous donner les données médicales, le statut vaccinal de notre enfant pour aller à l'école. Et vous n'avez pas à communiquer le statut vaccinal, vacciné ou non vacciné, pour aller à l'école. C'est la même chose que le pass vaccinal pour le Covid, pour aller au restaurant, pour voyager ou pour aller travailler. Eh bien là, on a toujours une discrimination depuis 2018 sur le statut vaccinal. Et il n'y a pas de raison que le directeur de l'école ou le recteur de l'académie vous refuse votre enfant compte tenu du fait qu'il n'a pas un calendrier vaccinal à jour ou qu'il n'a pas du tout de vaccin. D'accord ? Donc une fois que vous avez une pétition signée par 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 parents, vous allez l'amener à monsieur ou madame le maire, vous allez organiser des réunions publiques pour débattre de la liberté vaccinale. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. S'il y en a qui veulent continuer à vacciner leurs enfants, qu'ils le fassent. Ils verront avec le temps ce que ça peut avoir. Voilà. Et vous pouvez aussi vous servir d'une pétition pour aller voir le député, pour aller voir le sénateur, ou pour aller voir aussi le recteur de l'académie. Parce que toutes les écoles maternelles, primaires, collèges, lycées sont sous l'égide du recteur d'académie. Donc vous pouvez aller rencontrer le recteur ou la rectrice d'académie. Ça leur évitera peut-être aussi d'avoir à gérer quelques arrêts cardiaques dans les cours d'école. D'accord ? Voilà. Je vous montre très vite fait, parce que j'en suis à pas loin d'une 60aine de parents qui m'ont contacté. J'ai quasiment j'ai pas tous les départements de France et de Navarre, mais ça se répartit quand même assez de manière aléatoire sur une 60aine. Vous voyez, il y a l'Aude, l'Aveyron, la Bouches-du-Rhône, la Corrèze, les Côtes d'Or, Côte d'Armor, 21, voilà, la Creuse, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, bon, l'Hérault, parce qu'il y en a quelques-uns qui me connaissent, Centre-Val de Loire, l'Isère, les Landes, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Meuse, Valenciennes, voilà, Nord, Haute-Pyrénées, 65, 66, voilà. Le Rhône, 69, Paris, une personne de Paris, c'est bien censuré quand même, hein. Seine-et-Marne, les Yvelines, le Tarn, le Var, la Vendée, la Haute-Vienne, Haute-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et même la Guadeloupe, et puis les 0,5 Gap, donc c'est Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes et l'Ariège. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des parents dans tous les départements de France et de Navarre et dans toutes vos communes qui ne veulent plus faire vacciner leurs enfants. Discutez entre vous, chers parents, à la sortie de l'école, le matin quand vous allez amener vos enfants à l'école avec les autres parents d'élèves. Vous allez voir qu'il y a une quantité phénoménale de parents qui ne font plus vacciner leurs enfants depuis belle lurette. Mais comme c'est un tabou, les vaccins, c'est tabou, on en viendra tous à bout. D'accord ? Et pour ça, libérez la parole et dites « Ah, salut, comment tu vas ? Oh, il fait beau aujourd'hui. » Non, mais en fait, ça, c'est pas trop l'essentiel. Donc, parlez autre chose que les municipales ou ceci, cela. Dites « Est-ce que tu fais encore vacciner ton enfant ?
Est-ce que tu es au courant des risques des vaccins? Est-ce que tu connais le docteur Denis Agré? Non? Mais va regarder les vidéos du docteur Denis Agré sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube. Et là, je vous assure que en quelques jours, en quelques semaines, ça peut vite changer la donne. Donc, vous êtes les messagers, hein? Vous êtes, comme dirait Monsieur Musk, c'est vous les médias. Donc, partagez mes vidéos parce que aussi, c'est pas du tout un reproche. Il y a plein de jeunes parents de 20 ans, 25 ans, 30 ans qui me contactent et qui me découvrent juste maintenant. Parce que, évidemment, j'ai été censuré de ouf. Pour la petite histoire, là, le compte Facebook dont je vous parle, j'avais 32 000 abonnés en juillet 2025, il a disparu. Ouf! Donc ça, c'est un nouveau compte. Donc il y a une censure. Donc les jeunes parents qui me découvrent, s'il vous plaît, dès que vous découvrez, prenez du temps pour écouter mes vidéos, lire mes textes, lisez les rapports de l'Agence du médicament et faites votre propre avis. Il y a des parents encore aujourd'hui qui m'appellent en me disant « Oui, mais docteur Agré, est-ce qu'il y a encore des vaccins qui sont bons ?» La question, c'est pas « est-ce qu'ils sont bons ?» La question, c'est « est-ce que tous les vaccins ont des risques ?» Oui, tous les vaccins ont des risques graves. C'est la roulette russe. Il y a des enfants qui vont faire peu de réactions au vaccin. Je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, je n'ai pas les éléments de compréhension pour vous dire pourquoi un tel enfant va faire un accident cardiaque après la vaccination hexavalent. La plus jeune et la plus récente, c'est une petite en 2023 à Castres qui a fait des vaccins hexavalents et pneumocoque à 2 mois. Et à 2 mois et demi, 15 jours après, la petite était morte dans le lit de la maman. Je l'ai dit entre autres à une élue du Cher, gros clin d'œil, Michael Delafosse, nouveau maire renouvelé de Montpellier. Et oui, cher Michael Delafosse, tes conseillers municipaux sont au courant des risques des vaccins pédiatriques aussi. Et oui, les maires, vous avez une responsabilité dans le fait de maintenir un pass sanitaire 2018 pour aller à l'école. Donc vous pouvez désobéir et sortir de la coercition des laboratoires. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des billes pour réfléchir, pour ne plus consentir à la vaccination. Donc le mot le plus important que vous puissiez retenir. Cher docteur, je ne consens plus à la vaccination compte tenu des risques graves liés aux vaccins pédiatriques et aux échecs vaccinaux recensés dans les rapports de l'Agence du médicament. Point. Et vous pouvez dire la même chose à l'infirmière de PMI ou au juge et on ne vous enlèvera pas vos enfants. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a rassuré et que ça va vous permettre de vous positionner vis-à-vis d'un État qui est malade, qui dysfonctionne, vis-à-vis de médias qui ne vous diront pas ça. Et chers parents aussi, pour finir, qui avaient fait vacciner vos enfants, s'ils vont bien, tant mieux. Et s'ils ont eu des conséquences, vous pouvez aller déposer plainte contre vos médecins, mais aussi contre les laboratoires. Il y a des très bons avocats qui vous défendront. Et si vous avez des enfants handicapés après vaccin, vous avez toutes les raisons de déposer plainte pour toucher quelques centaines de milliers d'euros pour, j'ai envie de dire, minimiser les conséquences dans votre vie de parents de devoir porter des enfants handicapés à cause des vaccins. Soyez forts, la justice est avec nous et on va s'en servir. Vous savez, c'est, pour finir un peu en rigolant, c'est un peu comme Guignol avec le gendarme avec le bâton. Hein, on va aller leur taper dessus avec le bâton comme dans Guignol. N'ayez pas peur, on est gentil. Hein. Mais on va pas se laisser faire. À bientôt les amis.